Je ne vois pas Monsieur Terlier, mais je vois Monsieur Abad, à qui je donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je voudrais vous interroger sur la question de la fibromyalgie, qui est une maladie chronique qui touche beaucoup de personnes en France et qui a un impact important sur la fatigue de ces personnes, les troubles du sommeil, des troubles cognitifs et de nombreuses plaintes somatiques. Une forte prévalence féminine est concernée par cette maladie et selon le rapport de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, la fibromyalgie touche 1,6% de la population et représente à l'échelle du département de l'Ain où je réside 20 000 personnes. Néanmoins, de nombreuses personnes ne sont à ce jour encore pas diagnostiquées à cause d'une prise en compte insuffisante des douleurs et des épuisements durables inexpliqués. La détection de cette maladie est comprise dans une durée moyenne de 7 ans, une durée pendant laquelle le patient n'est pas pris en charge alors que les frais peuvent représenter un coût de traitement qui peut aller jusqu'à 200 € par mois, tout en sachant que le diagnostic reste incertain. Les symptômes de la fibromyalgie remettent en cause l'activité professionnelle si celle-ci n'est pas adaptée à la personne. En effet, la plupart des malades doivent s'arrêter partiellement ou totalement et n'ont malheureusement aucune possibilité de pouvoir compenser la perte de salaire malgré la reconnaissance depuis 1992 comme maladie par l'Organisation mondiale de la santé. J'ai moi-même déposé une proposition de résolution le 17 avril 2023 qui, j'espère, figurera à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Alors, Madame la Ministre, nous avons bien conscience que la prise en charge plus importante, le diagnostic plus précoce et la reconnaissance comme affection de longue durée pour la fibromyalgie générera un coût supplémentaire sur les dépenses de la sécurité sociale. Mais nous ne pouvons pas laisser ce sujet qui interroge 3 millions de personnes sans réponse. Et j'ai à ce moment-là une pensée pour Stéphane Kank, qui est engagé dans ce combat sur la fibromyalgie et qui habite le département de l'Ain. Madame la Ministre, pourriez-vous nous dire quelles sont les mesures concrètes que le gouvernement envisage de prendre pour améliorer la sensibilisation à la fibromyalgie, faciliter l'accès et la prise en charge des soins pour cette maladie si souvent mal comprise? Et enfin, peut-on envisager un jour de l'ajouter à la liste des affections de longue durée? Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Abad, le ministre du Travail et de la Santé et de la Solidarité, la ministre, m'a chargé de vous répondre en son nom. La prise en charge des soins liés à la fibromyalgie est celle du droit commun qui ouvre des possibilités de prise en charge financière pour les patients concernés et reconnus. En effet, l'absence de cause connue définissant les critères médicaux d'admission, le manque d'examens diagnostiques d'identifier et la variabilité des prises en charge et des traitements ne permettent pas de constituer les bases de la création d'une affection de longue durée. Néanmoins, pour les patients atteints de formes sévères et invalidantes, une prise en charge au titre des affections hors liste est possible. Cette admission est appréciée par le médecin conseil sur le fondement d'une part des critères de gravité, d'évolutivité et du caractère invalidant de la maladie et d'autre part de la durée prévisible du traitement. Par ailleurs, l'assuré peut percevoir une pension d'invalidité si l'incapacité permanente constatée est égale à une perte au moins de 2/3 de capacité ou de gain. Au titre de leur pension d'invalidité, les assurés bénéficient d'une prise en charge à 100% de leurs frais de santé pour la maladie. L'enjeu est aussi d'améliorer le parcours de santé et la qualité de vie des patients atteints de fibromyalgie. Le ministère travaille sur la structuration de la filière de prise en charge de la douleur chronique afin que celle-ci soit plus lisible. L'annuaire national des structures d'études et de traitement de la douleur chronique a ainsi été actualisé en 2023. Le ministère finance par ailleurs plusieurs études et recherches dans ce champ. Enfin, le projet d'expérimentation pour simplifier le parcours coordonné dit douleur chronique est en cours d'étude dans le cadre des innovations en santé. Monsieur le député, je vous assure de la mobilisation entière du gouvernement pour répondre aux problématiques liées au syndrome douloureux chronique. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Allez-y, Monsieur le député, il vous reste un peu de temps. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ces informations. Je pense qu'effectivement, c'est important de prendre en charge dans le cadre des douleurs chroniques et qu'on puisse, au-delà d'annuaire, avoir vraiment une prise en charge de ces douleurs qui sont intenses, chroniques pour les personnes.
En ce qui concerne l'affection hors liste, c'est effectivement un premier pas. Malheureusement, ça concerne peu de personnes, donc je pense que l'enjeu aussi, il faudra qu'on puisse à un moment donné voilà, évoluer du cadre commun pour peut-être aller sur une affection de longue durée, parce qu'il y a de plus en plus de formes sévères, invalidantes, avec des gens qui ne sont plus non seulement en capacité d'exercer leur activité professionnelle, mais qui ne sont plus autonomes dans les gestes de la vie quotidienne également. Et cela, il se trouve parfois pris au dépourvu, et surtout un manque de reconnaissance par rapport à cette maladie et de traitement, et surtout le diagnostic. Plus le diagnostic sera précoce, plus il sera précis, et mieux on pourra en tout cas y répondre. Donc merci pour ces premiers éléments. Je pense qu'il faut qu'on continue ce combat-là, et ce serait bien effectivement qu'on puisse porter une résolution à l'Assemblée nationale pour faire mieux reconnaître encore la fibromyalgie dans l'accès aux soins et à la santé en France. Merci. Monsieur Terlier, vous n'êtes pas en retard, c'est nous qui